On va parler de richesse. D'accord. Et de pacte. Le cimetière donne la richesse. C'est le chemin de tous les feignants. Ne pouvant pas accepter la voie du labeur et du travail, ne pouvant pas accepter la voie naturelle qu'on les trace dans les différentes vidéos que je donne, ils ont choisi une voie qui est très facile pour eux et dont certains faux initiés marqués au fer noir leur font faire des rituels dans des cimetières où on va les enterrer, où on va leur demander de dormir. Je vous épargne certaines petites équipes du football du quartier qui, des fois, pour gagner un match, parce qu'il y a une enveloppe de 1 million seulement, sont capables d'aller faire ce genre de choses. Oui, papa. Quel gaspillage. Oui. Alors, ces gens vont dans un cimetière, on les fait faire des rituels là-bas. Mais ils doivent savoir, tout rituel d'argent fait dans un cimetière entraîne la mort prématurée et rapide de celui qui l'a fait. La richesse du cimetière est une richesse rapide, mais qui finit très vite. Tous les jeunes qui m'écoutent, si on t'a amené au cimetière un jour et que tu as fait un rituel là-bas pour avoir la notoriété, pour être connu, que tu as fait un rituel là-bas pour avoir des sous, je te conseille rapidement de chercher le chemin de Sitsa pour qu'on puisse t'enlever ce dans quoi tu es ancré, parce que sache qu'on te verra mourir à petit feu. Nous, en tant qu'initiés, il n'y a pas un rituel qu'on fait au cimetière. Donc, tu vas prospérer avec l'argent et l'argent et toi, vous serez en vie à long terme. C'est pour ça que les initiés qui sont marqués au fer noir, ces faux initiés, ne vous diront pas en réalité que le simple fait qu'on t'ait fait un rituel dans un cimetière et que tu es quand même entré dans ce cimetière et que tu te sois quand même couché, tu sois déshabillé et qu'on t'a fait 2-3 trucs dans un côté, on a fait un truc parce que tu dois être star. Il y a les jeunes dames qui le font, les jeunes influenceuses, parce qu'elles voudraient être connues, les grands hommes et tout, elles vont aller voir quelqu'un quelque part qui va les amener là-bas. Oui, ces rituels se font. Mais vous devez savoir que la mort s'ensuit et c'est inévitable. Si vous voulez savoir si ce que je dis est vrai, regardez simplement tous les influenceurs que vous avez connus, tous les jeunes qui ont le vent en poupe. Regardez leur vie au moment où ils montent. Regardez comment ils vont finir. Et là, vous saurez simplement que c'est un rituel de cimetière. Quand je le dis comme ça, ils vont s'énerver. Mais pourquoi vous vous énervez? Attendons seulement à long terme, non? Le temps nous dira. Si c'est que tu ne fais pas partie de ceux que je suis en train de dénoncer, tu ne fais pas partie d'eux, on te verra toujours être vibrant, même après 10 ans, même après 20 ans, on te verra être vibrant. Mais si c'est une affaire de 3 années, 2 ans, 1 an, 4 ans, 5 ans, mes frères, ces rituels-là, nous on connaît ça. On sait comment ça se passe. C'est pour ça que je dis, la jeunesse aujourd'hui ne veut pas travailler. La jeunesse d'aujourd'hui veut la facilité. Et cette richesse que le cimetière, qu'on fait au cimetière, qu'on te donne, c'est-à-dire les morts travaillent pour toi, ce qu'ils prennent en retour, c'est ta vie. Parce qu'ils ont besoin de ton énergie. Il n'y a pas autre chose que tu vas donner aux morts qui soit plus important que ça. Que ce soit les rituels d'argent. C'est fini. En fait, ton esprit reste là-bas et on te fait sortir. C'est pour ça qu'on te donne un quota d'années. Il y a même certains à qui on ne dit même pas le quota d'années. On dit va et brille, profite rapidement, réalise vite. Mais même ce que tu réalises vite, après ta mort, disparaît. Tous ceux qui ont fait des rituels dans les cimetières, quand ils meurent, même s'ils ont laissé des biens, ces biens se délabrent, se gâtent. Les gens disputent et ils finissent par les perdre. Voitures, comme tout le reste, les voitures se gâtent comme il n'est pas permis, même étant sur place. Les choses se détruisent. Pourquoi? Parce que c'est le cimetière. C'est le cimetière. Si vous entendez même quelqu'un parler trop du cimetière, quittez à côté de cette personne. Nous, c'est ce que les maîtres nous ont appris. Si quelqu'un parle trop du cimetière, quittez à côté de cette personne, elle n'est pas une bonne personne. J'ai compris, papa. Que ce soit pour sensibiliser, quittez à côté de la personne là. C'est quoi cette personne qui, à longueur de journée, parle des morts? Faut faire très attention avec. L'homme n'est pas ce que vous voyez. Il y a d'autres choses derrière. Il y a d'autres choses. Alors, les gens vont faire des rituels au cimetière. Je ne vais pas décrire les rituels. Je suis en train de donner des informations. Parce qu'il y a un ouvrage qui va paraître dessus, sur les cimetières.
Et là, il sera bien complet. Oui, papa. Donc, tout ce que je viens de dire, cela vous permet de comprendre à quel point nous vivons dans un monde qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, il faut savoir que les lieux où on choisit les cimetières, ou les lieux où sont installés les cimetières, sont des portails pour l'autre monde. On les appelle les centres telluriques énergétiques. C'est pour ça que vous allez voir, des fois, les cimetières ne sont jamais loin de certaines églises. Parce qu'en réalité, c'est des lieux d'égrégore très très forts. Ils ne vont pas aimer ce que je dis, mais je n'ai pas cité le nom de l'église. Là, ils ne vont pas quand même en vouloir. Tout à fait, papa. Mais nous ne sommes pas dupes. Oui. Pourquoi faudrait-il toujours qu'il y ait un cimetière à côté de quelque chose? Il y a quelque chose qui se passe. Et même quand les gens vont payer une place pour être enterrés dans ces cimetières-là, parce qu'il y a des gens qui le font, au lieu de construire leur maison et de leur vivant, quand ils sentent que les jours approchent, ils se choisissent un côté, ils finissent de l'arranger, ils mettez-moi là. Certains laissent des notes que si je meurs, mettez-moi dans tel cimetière là-bas. Et puis quand maintenant ils meurent, on les met là-bas, ils se réveillent donc maintenant chaque nuit pour aller travailler avec les autres ou pour assister à vie à ceux qui ne connaissent pas. Ils commencent à se plaindre, ils commencent à hanter leurs enfants, alors que c'est eux-mêmes qui ont demandé qu'on les mette là-bas. Parce qu'ils pensent que la vie elle s'arrête lorsqu'on meurt. Mais sache que lorsqu'on te met dans la tombe et que tu es là, une fois que tu as enterré la même nuit, tu commences à sortir. Tu commences à sortir. Et tu vois toute ta vie. Tu vois tout ce qu'on t'a trompé dehors, religion et tout. Tu vois tout ça. Et puis tu commences à payer. Tu commences maintenant à travailler autre chose qui te dépasse. Parce que les morts ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et tout ce qui est vivant n'est pas forcément vivant. Forcément vivant aussi, papa, ouais. Sachez aussi qu'il y a donc des enseignants sur Internet qui sont déjà des morts. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.